Malik Diop, un homme d'affaires prospère de 40 ans, se tenait devant la vitrine d'une boutique de luxe à Paris. Le soleil de fin d'après-midi illuminait les pavés de la rue, créant des reflets dorés sur les vitrines resplendissantes. D'un geste assuré, il ajusta sa cravate en soie, son regard déterminé fixé sur l'intérieur de la boutique. Vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, il ne ressemblait en rien à l'image stéréotypée de ceux qui franchissent le seuil de ce temple du luxe. Malik était bien plus qu'un simple client. Il était un homme de pouvoir, un milliardaire qui avait construit son empire à partir de rien. Cependant, ce jour-là, il n'était pas là pour lui-même, mais pour sa mère, dont l'anniversaire approchait. En entrant dans la boutique, une douce cloche tinta, annonçant son arrivée. L'atmosphère à l'intérieur était empreinte d'un parfum enivrant de luxe, mélangé à des notes subtiles de bois de santal. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art moderne et les éclairages délicats mettaient en valeur les vêtements et accessoires exposés. Malik avança avec assurance, son cœur battant légèrement plus vite à l'idée de faire plaisir à sa mère. Il savait qu'elle méritait ce qu'il y avait de mieux. « Bonjour, monsieur, puis-je vous aider ?» demanda une vendeuse, un sourire commercial accroché aux lèvres. Elle était élégante, mais un peu trop distante pour Malik, qui avait déjà perçu l'air condescendant qui planait dans le magasin. « Bonjour, répondit-il, avec un sourire chaleureux. « Je cherche un cadeau pour ma mère. »« Quelque chose de spécial ?» La vendeuse hocha la tête, mais son regard glissa rapidement vers le haut, où trônait un tableau de prix qui, à son avis, était sans doute au-delà de ce que Malik pouvait se permettre. « Bien sûr, nous avons une belle sélection de sacs et de bijoux. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Alors qu'ils avançaient à travers les allées, Malik observa les articles avec admiration. Il connaissait la valeur de ces objets, et il était prêt à débourser une somme conséquente pour faire plaisir à sa mère. Cependant, il ne pouvait ignorer l'attitude de la vendeuse, qui semblait le juger. À chaque article qu'elle lui montrait, Malik pouvait sentir son hésitation, comme si elle craignait de lui proposer quelque chose qu'il ne pourrait pas acheter. Soudain, le directeur de la boutique, Monsieur Dupont, fit son apparition. Un homme d'une cinquantaine d'années, il était vêtu d'un costume d'une élégance austère, et son visage affichait une expression de mépris mal dissimulé. En voyant Malik, il arqua un sourcil, sa posture se raidissant légèrement. « Je vois que vous êtes intéressé par nos produits », déclara Monsieur Dupont d'une voix glaciale, s'adressant à Malik avec une condescendance palpable. « Nous avons des articles très exclusifs ici. » Malik se redressa, sentant une montée d'adrénaline dans ses veines. « Oui, je cherche un cadeau pour ma mère. »« Quelque chose qui lui ferait plaisir, » répondit-il calmement, bien qu'il puisse sentir la tension dans l'air. Dupont ne détourna pas son regard, et un sourire amer se dessina sur ses lèvres. « Je suis sûr que vous avez un budget bien défini, » dit-il, insistant sur le mot de budget comme s'il avait voulu en placer un jugement. Malik serra les poings, mais il garda son calme. « Je peux vous assurer que je suis en mesure de faire un achat ici, » affirma-t-il, sa voix se faisant plus ferme. Dupont feignit de réfléchir avant de répondre. « Notre boutique se spécialise dans des articles de haute couture. Je ne voudrais pas que vous vous sentiez mal à l'aise en regardant des choses qui ne sont pas dans votre gamme de prix. » À cet instant, une vague de colère s'empara de Malik. L'humiliation était telle qu'il avait du mal à respirer. Comment était-il possible qu'un homme, en raison de la couleur de sa peau, se permette de le traiter ainsi? Malik était un homme de succès, il avait travaillé dur pour arriver là où il était. Et pourtant, ici, dans cette boutique, il était réduit à une simple caricature. Il se redressa, sa dignité en jeu. « Je ne suis pas ici pour me justifier. Je souhaite acheter un cadeau pour ma mère. Si vous ne pouvez pas m'aider, je suis sûr qu'il y a d'autres boutiques qui apprécieront ma clientèle, » dit-il, tournant les talons. Dupont, visiblement vexé, leva les mains dans un geste désinvolte. « Très bien, si vous le souhaitez, » répliqua-t-il, mais Malik pouvait entendre l'ironie sous-jacente dans sa voix. Malik sortit de la boutique, le cœur lourd, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. Il ne pouvait pas laisser cet incident sans réponse. La fierté de sa mère, tous les sacrifices qu'elle avait faits pour lui, tout cela le hanta. Il savait qu'il devait agir, non seulement pour sa dignité, mais aussi pour montrer à cet homme qu'il ne pouvait pas le rabaisser de cette manière. Tandis qu'il marchait dans les rues de Paris, le bruit de la ville lui parvenait à peine. Les rires, les conversations, les klaxons des voitures, tout cela semblait lointain. Malik était plongé dans ses pensées.
Comment pouvait-il faire face à cette humiliation? Il se remémora les leçons de sa mère, qui lui avait toujours enseigné l'importance de la dignité et du respect. Elle l'avait élevé pour être un homme de valeur, un homme qui ne se laissait pas abattre par les préjugés. « Je ne peux pas laisser cela passer », murmura-t-il pour lui-même, sa voix pleine de détermination. « Je dois prouver à cet homme qu'il a tort », et avec cette pensée, Malik se mit à envisager un plan. Un plan qui lui permettrait de reprendre le contrôle de la situation, de montrer à M. Dupont que ses actions n'étaient pas seulement inacceptables, mais qu'elles auraient des conséquences. Malik Diop se tenait dans l'obscurité de son appartement parisien, la lumière tamisée des lampes projetant des ombres dans la pièce. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit, chaque souvenir de l'humiliation vécue à la boutique de luxe le frappant avec une intensité croissante. Le regard méprisant de M. Dupont, le directeur, était gravé dans sa mémoire, comme une cicatrice indélébile. Malik se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les lumières scintillantes de la ville qui ne dormait jamais. Il se remémora les sacrifices de sa mère, une femme forte qu'il avait élevée dans un quartier difficile, l'ayant toujours encouragé à croire en lui-même, en ses capacités. « Je ne peux pas laisser cet incident impuni », murmura-t-il à voix haute, sa détermination grandissant à chaque mot prononcé. « Ma mère mérite mieux que cela. » Il se souvint des nuits où elle travaillait sans relâche, se battant pour leur survie, et il savait qu'il devait agir non seulement pour lui-même, mais aussi pour elle et pour tous ceux qui avaient souffert d'injustices semblables. Il balaya la pièce du regard et aperçut une photo de sa mère sur le bureau. Elle souriait, pleine de vie, et il se sentit envahi par un mélange de fierté et de colère. Malik se dirigea vers son téléphone, hésitant un instant avant de composer le numéro de Claire, son avocate et amie de longue date. Il savait qu'elle comprendrait son besoin de justice. « Claire, c'est Malik. Je dois te parler. » Sa voix était ferme, mais il pouvait sentir le tremblement de l'émotion sous-jacente. « Malik, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire, préoccupée. « Je veux retourner à la boutique de Dupont. Je veux qu'il s'excuse. »« Tu es sûr ? C'est une situation délicate. »« Oui, je suis sûr. J'ai besoin de toi à mes côtés. »« D'accord, je viens. Prépare-toi. » Le lendemain matin, Malik se leva avec une nouvelle détermination. Il s'habilla avec soin, choisissant un costume qui mettait en valeur sa stature. Il voulait que M. Dupont comprenne qu'il ne serait pas intimidé. Claire arriva peu après, vêtue d'un tailleur élégant qui témoignait de son professionnalisme. « Prêt ?» demanda-t-elle, un sourire réconfortant sur le visage. « Prêt ?» confirma Malik, bien que son cœur battait la chamade. Ils se rendirent à la boutique, et Malik ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. À l'intérieur, l'atmosphère était luxueuse, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir le poids du regard des vendeurs sur lui. Quand M. Dupont les aperçut, il blêmit légèrement, mais reprit vite contenance. « Bonjour, Monsieur Diop, » dit Dupont, feignant un sourire. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Malik prit une profonde inspiration. « Je suis ici pour parler de l'incident d'hier. » Dupont plissa les sourcils, tentant de dissimuler son malaise. « Je suis certain qu'il s'agit d'un malentendu. »« Un malentendu ?» s'exclama Malik, s'avançant d'un pas. « Vous m'avez humilié devant vos employés. Je ne peux pas laisser cela passer. » Claire, à ses côtés, ajouta d'une voix calme mais ferme, « Nous attendons des excuses officielles de votre part. Cette situation ne peut pas être minimisée. La discrimination, quelle qu'elle soit, est inacceptable. » Dupont, réalisant qu'il ne pouvait pas échapper à cette confrontation, se mit à jouer la carte de la victimisation. « Je ne voulais pas que cela arrive. La pression des affaires. Cela n'excuse pas votre comportement, » coupa Malik, le regard droit et déterminé. « Vous devez comprendre que vos actions ont des conséquences. » Le directeur, maintenant mal à l'aise, regarda autour de lui, comme s'il cherchait une échappatoire. « Écoutez, je peux vous offrir un rendez-vous pour discuter de cela plus en détail. »« Non, » répondit Malik, son ton ne laissant aucune place au doute. « Je veux des excuses, ici et maintenant. » Les autres clients et employés de la boutique avaient commencé à prêter attention à la scène. Malik pouvait sentir les regards rivés sur lui, certains admirant son audace, d'autres chuchotant entre eux. « Je ne peux pas. » Dupont balbutia, son visage se décomposant. « Oui, vous pouvez, » insista Malik,
sa voix résonnant dans la pièce. Vous devez le faire pour montrer que vous êtes capable de reconnaître vos erreurs. Claire jeta un coup d'œil à Malik, impressionné par sa force. Elle savait qu'il avait raison. Parfois, la meilleure façon de se défendre était de ne pas laisser les autres dicter sa valeur. Dupont, réalisant qu'il était acculé, finit par souffler. « Très bien. Je suis désolé pour votre expérience. Ce n'était pas mon intention de vous blesser. » Malik, cependant, n'était pas satisfait. « Ce n'est pas suffisant. Vous devez comprendre que ce n'est pas seulement un problème personnel, c'est un problème systémique. » L'atmosphère dans la boutique devint soudainement électrique. Les murmures circulaient parmi les clients, certains prenant ouvertement parti pour Malik. « Je vais vous donner une chance de faire amende honorable, monsieur Dupont, » déclara Malik, son regard perçant fixé sur le directeur. « Mais sachez que je n'hésiterai pas à prendre des mesures supplémentaires si cela se reproduit. » Dupont, réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation, acquiesça lentement. « Je ferai de mon mieux pour améliorer la situation. »« Je l'espère, » répondit Malik, avant de se tourner vers Claire. « Allons-y », ils quittèrent la boutique, un mélange de soulagement et de satisfaction inondant le cœur de Malik. Il avait revendiqué sa dignité, mais il savait que le chemin vers la justice était encore long. Dehors, l'air frais de Paris les accueillit. Claire se tourna vers lui avec un sourire. « Je suis fier de toi, Malik. Tu as été incroyable. »« Merci, Claire. Cela n'aurait pas été possible sans ton soutien. N'oublie pas, ce n'est que le début. Nous avons beaucoup à faire pour changer les choses. » Malik hocha la tête, une nouvelle détermination se formant dans son esprit. Ce n'était pas seulement une question d'humiliation personnelle, c'était une lutte qui dépassait son propre intérêt. Il était temps de se battre pour un changement plus grand. Malik et Claire étaient assis dans le bureau de la jeune avocate, une pièce remplie de livres de droit et de dossiers éparpillés sur le bureau. Malik, la mâchoire serrée, regardait par la fenêtre, observant les passants indifférents sur les pavés parisiens. Claire, quant à elle, feuilletait des documents, cherchant les meilleures options pour leur prochaine démarche. « Malik, je pense vraiment que nous devrions envisager de porter cette affaire devant la justice, » proposa-t-elle, un regard déterminé dans les yeux. « Ce que M. Dupont a fait n'est pas seulement inacceptable, c'est illégal. » Malik se tourna lentement vers elle, son visage marqué par l'hésitation. « Je comprends, Claire, mais... » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Je crains que cela n'entraîne des répercussions. Vous savez à quel point les choses peuvent se retourner contre nous. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne peuvent pas agir ainsi impunément, » rétorqua Claire, sa voix empreinte de passion. « Si nous ne faisons rien, ils continueront à traiter d'autres personnes comme vous, comme moi, avec mépris. » Il hocha la tête, conscient qu'elle avait raison. Mais les souvenirs de la humiliation qu'il avait subie, les regards dédaigneux, et la condescendance de Dupont le hantaient. Malik était un homme puissant, un milliardaire respecté, mais ce jour-là, il s'était senti réduit à néant. « Je ne veux pas que cela devienne un cirque médiatique, » murmura-t-il finalement. « Je comprends tes préoccupations, » dit Claire doucement. « Mais parfois, il faut se battre pour sa dignité. Et si nous agissons maintenant, nous pourrions inspirer d'autres personnes à faire de même. » Il soupira, pesant le pour et le contre. La colère montait en lui, mais il était également conscient des dangers d'une confrontation publique. « Que ferais-tu à ma place ?» demanda-t-il, cherchant un conseil sincère. Claire se leva et s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je me battrai, Malik. Je me battrai pour chaque personne qui a été écrasée par le système. Je me battrai pour ta mère. Elle mérite de voir son fils se lever contre l'injustice. » La mention de sa mère fit vibrer une corde sensible en lui. Malik se remémora les sacrifices qu'elle avait consentis pour lui offrir une vie meilleure. Luttant contre des larmes de frustration, il réalisa que ce n'était pas seulement pour lui qu'il devait se battre, mais pour tous ceux qui avaient souffert comme lui. Il se leva brusquement, l'esprit clair. « D'accord, faisons-le. Je ne peux pas rester silencieux. » Claire sourit, fière de son ami. « Bien. Je vais préparer les documents nécessaires pour intenter une action en justice. » Pendant ce temps, dans le bureau de M. Dupont, la tension était palpable. Le directeur de la boutique de luxe avait été secoué par la visite de Malik et Claire. Il avait immédiatement compris que Malik n'était pas un homme ordinaire.
Ses recherches sur Malick Diop avaient révélé qu'il était un milliardaire influent, un homme qui pouvait facilement ruiner sa réputation. « Dupont, vous devez être prêt à agir », dit son assistant, un jeune homme nerveux, en ajustant sa cravate. « Si cette affaire prend de l'ampleur, cela pourrait nuire à notre image. » Dupont, les sourcils froncés, se leva de son bureau et regarda par la fenêtre. « Je le sais très bien, » répliqua-t-il d'un ton impatient. « Mais que pouvons-nous faire ? Il a déjà décidé d'aller de l'avant avec son avocat. » « Peut-être que nous devrions lui présenter des excuses formelles, » suggéra l'assistant, hésitant. « Cela pourrait apaiser la situation. » « Des excuses ?» Dupont éclata de rire, mais son rire était amer. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas seulement d'une simple erreur. C'est une question de pouvoir. » Il se retourna brusquement, son regard perçant fixé sur son assistant. « Nous ne pouvons pas nous permettre de montrer de la faiblesse. Mais s'il commence à parler aux médias, cela pourrait être catastrophique pour nous, » insista l'assistant, visiblement préoccupé. Dupont se frotta le front, son esprit en ébullition. Il avait toujours contrôlé la situation, mais maintenant, il se sentait menacé. Les conséquences de cet affrontement pourraient le rattraper. « Très bien, » finit-il par dire, un plan se formant dans son esprit. « Je vais organiser une rencontre avec Malick. Je dois le convaincre de la nécessité d'un compromis. » De retour au bureau de Claire, Malick et elle discutaient des prochaines étapes. Claire avait commencé à rassembler des preuves et à rédiger les documents juridiques nécessaires. Malick, bien que nerveux, se sentait également plus fort avec le soutien de son ami. « Je vais contacter quelques journalistes pour faire connaître notre histoire, » annonça Claire, son regard déterminé. « Il est temps que le monde sache ce qui se passe dans cette boutique. » « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » répondit Malick, toujours préoccupé par les répercussions. « Je ne veux pas que cela devienne une chasse au sensationnel. » Malick, c'est exactement ce qu'ils attendent de nous. Ils veulent nous faire taire, nous intimider, mais nous ne pouvons pas leur donner ce pouvoir. Claire le regarda droit dans les yeux. « Nous devons être prêts à nous battre, et cela commence par faire entendre notre voix. » « Très bien, » consentit Malick, ressentant un regain de détermination. « Faisons-le. » Les jours suivants furent une période d'agitation. Claire envoyait des courriels, contactait des journalistes et préparait le dossier pour la plainte. Malick, de son côté, s'efforçait de rester concentré sur son travail tout en gardant à l'esprit l'humiliation qu'il avait subie. Un matin, alors qu'il se préparait pour une réunion importante, son téléphone vibra sur la table. C'était un message de Claire. « J'ai réussi à obtenir une rencontre avec un journaliste influent. C'est notre chance de faire passer notre message. » Malick prit une profonde inspiration. « Très bien, je serai prêt, » répondit-il, une vague d'adrénaline traversant son corps. Il savait que ce serait un tournant décisif dans leur combat contre l'injustice. Il se tenait désormais à un carrefour, prêt à défier le système qui avait tenté de le réduire au silence. Malick Diop était assis à son bureau, le regard perdu dans le vide. L'invitation qu'il avait reçue de la boutique de luxe résonnait encore dans son esprit. C'était une invitation à une soirée exclusive, prétendument pour s'excuser de la façon dont il avait été traité par M. Dupont. Il savait que cette soirée était une manœuvre pour redorer l'image de la boutique et apaiser les tensions, mais il avait décidé d'y aller. Après tout, il n'était pas seulement un homme d'affaires, il était aussi un homme de principe. Le soir de l'événement, Malick s'était habillé avec soin. Son costume noir, taillé sur mesure, épousait parfaitement sa silhouette. Il était déterminé à montrer à tous, et surtout à M. Dupont, qu'il n'était pas simplement un homme d'argent, mais un homme de valeur. En entrant dans le hall de la boutique, il sentit les regards se poser sur lui. Les murmures et les chuchotements circulaient parmi les invités, mais il marchait avec assurance, la tête haute. M. Dupont, vêtu d'un costume gris clair qui trahissait son anxiété, l'attendait à l'entrée. Dès que leurs regards se croisèrent, Malick put percevoir la crispation sur le visage du directeur. Dupont avait sans doute compris que sa première impression de Malick, celle du « pauvre » qu'il avait méprisé, était désormais complètement erronée. « Monsieur Diop, quel plaisir de vous voir ici ce soir », commença Dupont avec une fausse cordialité, ses mots dégoulinant d'hypocrisie. « J'espère que vous êtes prêt à passer une excellente soirée. » Malick, avec une froideur calculée, répondit « Oui, monsieur Dupont,
je suis ravi d'être ici. Je suppose que c'est votre manière de vous excuser. Dupont sourit nerveusement, tentant de cacher sa gêne. Bien sûr, bien sûr. Je tiens à vous présenter mes sincères excuses pour l'incident de la semaine dernière. Cela ne reflète pas la valeur que nous attachons à tous nos clients. Malik l'observa, ses yeux perçants semblant lire au-delà des mots. Vous ne comprenez pas, monsieur Dupont. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de statut. C'était une question de respect. La tension dans l'air était palpable. Les autres invités, vêtus de leurs plus beaux atours, se tournaient vers eux, curieux de ce qui se tramait. Malik se tenait droit, son regard rivé sur Dupont, qui commençait à se décomposer sous la pression. Je pensais que nous avions dépassé cela, murmura Dupont, sa voix tremblante trahissant son désespoir. J'ai pris des mesures pour m'assurer que cela ne se reproduise plus. Des mesures ? Rétorqua Malik. En quoi consiste votre mesure ? En m'invitant à une soirée où vous me flattez pour sauver votre réputation ? Je ne suis pas ici pour cela. Dupont, réalisant qu'il était acculé, tenta de changer de tactique. Écoutez, Malik, peut-être que nous pourrions discuter de cela plus en privé ? Je suis sûr que nous pouvons trouver un terrain d'entente. Terre d'entente. Malik éclata de rire, un rire amer et amer. Vous n'avez pas compris, monsieur Dupont. Je ne suis pas ici pour un compromis. J'exige des excuses officielles, et je suis prêt à prendre des mesures si cela ne se produit pas. Le murmure dans la salle s'intensifia, et Malik pouvait sentir les regards curieux des invités sur lui. Certains semblaient choqués, d'autres fascinés par l'affrontement qui se déroulait sous leurs yeux. Dupont, maintenant visiblement nerveux, balaya la pièce du regard, cherchant du soutien. Mais il n'y avait que des visages souriants, tous attirés par le drame qui se jouait. « Je ne vois pas pourquoi cela doit devenir un spectacle », dit Dupont, sa voix maintenant empreinte de frustration. « Vous savez que cela pourrait avoir des conséquences. » Conséquences. Malik s'approcha encore plus près, sa voix basse mais ferme. « Vous parlez de conséquences alors que vous êtes celui qui a causé cela. Vous m'avez humilié publiquement, et maintenant, vous voulez que je me taise ?» Dupont blêmit. La pièce était devenue silencieuse, tous les regards fixés sur eux, attendant la suite de cette confrontation. Malik pouvait sentir la montée de la colère en lui, mais il savait qu'il devait garder son calme. Il devait jouer ses cartes avec intelligence. « Je vais vous dire ce que je vais faire, monsieur Dupont. Je vais engager un avocat et poursuivre cette boutique pour discrimination. Je vais faire en sorte que le monde entier sache ce qui se passe ici. » Un murmure collectif parcourut la salle. Des visages se tournèrent vers Malik, certains admiratifs, d'autres inquiets. Dupont, quant à lui, semblait avoir perdu tout son aplomb. « Malik, je vous en prie, » implora Dupont, sa voix maintenant désespérée. « Ne faites pas cela. Pensez à ce que cela pourrait signifier pour vous. Pour votre image. »« Mon image ?» Malik secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « Mon image est déjà faite, monsieur Dupont. Vous êtes le seul à avoir quelque chose à perdre ici. » La tension était à son comble, et Malik pouvait sentir un frisson parcourir la pièce. Il avait pris le contrôle de la situation, et il n'avait pas l'intention de reculer. « Vous voyez, ce n'est pas seulement une question de justice personnelle. C'est une question de principe, » continua-t-il, sa voix maintenant forte et claire. « Vous pensez que vous pouvez vous en tirer avec de l'argent et des privilèges, mais je suis ici pour vous montrer que cela ne fonctionne pas de cette façon. » Dupont, réalisant qu'il ne pouvait plus se cacher derrière son statut, se mit à balbutier. « Je n'ai jamais voulu, je ne pensais pas que... » Malik s'interrompit, levant la main pour couper les excuses de Dupont. « Épargnez-moi vos lamentations. Ce que vous devez faire maintenant, c'est réfléchir à vos actions et à leurs conséquences. Et je vous assure, je ne vais pas céder. » Malik se détourna alors de Dupont, le regard déterminé. Il se savait soutenu par une multitude d'invités qui avaient assisté à cette confrontation. Au fond de lui, il sentait un mélange de rage et d'accomplissement. Il avait pris une position, non seulement pour lui-même mais pour tous ceux qui avaient été victimes d'injustice. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il sentit les regards admiratifs de plusieurs invités sur lui. Certains murmuraient des mots d'encouragement, d'autres semblaient choqués par l'audace de Malik. Il savait qu'il venait de franchir une étape cruciale dans sa vie. « Malik, attendez,
appela une voix familière. C'était Claire, son avocate et amie de longue date, qui s'approchait rapidement. « Tu as été incroyable là-dedans. Mais es-tu vraiment prêt à aller si loin ?» Malik se tourna vers elle, son regard empreint de détermination. « Oui, Claire. C'est maintenant ou jamais. Je ne peux pas laisser cet homme s'en tirer. » Elle hocha la tête, comprenant la profondeur de son engagement. « Très bien. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Mais nous devons être prudents. »« Je sais. Mais je suis prêt à me battre, » répondit Malik, une lueur de résilience dans ses yeux. Alors qu'il quittait la boutique, Malik savait qu'il venait de déclencher une tempête. Les conséquences de cette soirée allaient bien au-delà de lui-même. C'était une lutte pour la dignité, un combat pour la vérité et un défi contre l'injustice qui, il l'espérait, résonnerait bien au-delà des murs de cette boutique. Malik Diop se tenait devant son miroir, son reflet capturant un mélange de colère et de détermination. L'affrontement avec Monsieur Dupont à la boutique de luxe avait fait le tour des médias, transformant Malik en un symbole de résistance contre la discrimination raciale. Les réseaux sociaux s'agitaient, et des hashtags en soutien à Malik, tels que #Justice pour Malik et #StopDiscrimination, faisaient le tour du monde. Malik, pourtant habitué à la richesse et au pouvoir, se retrouvait à un carrefour qu'il n'avait jamais anticipé. Son téléphone vibra sur la table, interrompant ses pensées. C'était Claire, son avocate et amie de longue date. « Malik, as-tu vu les nouvelles ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'excitation. « Oui, je viens de les regarder. Ça devient fou, Claire. »« Les gens se battent pour moi, » répondit Malik, tout en ajustant sa cravate. « C'est bien plus que ça. Tu es devenu le visage d'un mouvement. Les gens veulent que justice soit faite, et ils ne vont pas s'arrêter là. » Malik inspira profondément. Il savait que la bataille ne faisait que commencer. « Je dois m'assurer que ce n'est pas juste un battage médiatique. Je veux des actions concrètes. »« Je t'entends. Mais n'oublie pas que cela attire aussi l'attention de ceux qui auraient préféré que ce sujet reste sous silence. Monsieur Dupont n'est pas quelqu'un qui va simplement reculer. » Pendant ce temps, dans un bureau sombre situé dans un quartier cossu de Paris, Monsieur Dupont était en proie à l'angoisse. Les murmures de la disgrâce se répandaient comme une traînée de poudre. Pour lui, la réputation était tout. Il était accoutumé à diriger avec une main de fer, mais cette fois-ci, il se sentait piégé. La télévision diffusait des reportages sur Malik, le présentant comme un héros. Les mots « discrimination » et « humiliation » flottaient dans l'air, le rendant de plus en plus nerveux. « Je ne peux pas laisser cela se produire », murmura-t-il pour lui-même, ses mains tremblant légèrement. Il sortit son téléphone et composa le numéro d'un détective privé qu'il avait déjà engagé dans le passé pour des affaires plus délicates. La voix du détective, rauque et expérimentée, résonna dans le combiné. « Bonjour, Monsieur Dupont. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? J'ai besoin que vous fassiez des recherches sur Malik Diop. Je veux tout savoir sur lui, son passé, ses affaires, tout. » ordonna Dupont, sa voix trahissant son anxiété. « Très bien, je m'en occupe. Mais pourquoi une telle urgence ? » demanda le détective, intrigué. « Il s'agit de ma réputation. Je dois m'assurer qu'il n'a rien de compromettant contre moi. »« Compris. Je vous tiendrai informé. » Dupont raccrocha, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. Dans son esprit, il planifiait déjà la manière dont il pourrait retourner la situation en sa faveur. Pendant ce temps, le détective se mit au travail, fouillant dans les archives, interrogeant des contacts et explorant les moindres recoins de la vie de Malik. Malik, de son côté, commençait à recevoir des messages de soutien de toute la France. Les gens partageaient leurs propres histoires de discrimination, créant un élan de solidarité autour de lui. Lors d'une réunion avec Claire, il s'exprima sur l'impact qu'il ressentait. « Tu sais, Claire, je n'ai jamais voulu être un symbole. Je voulais juste acheter un cadeau pour ma mère. Maintenant, je me sens comme un combattant, mais je n'étais pas préparé à cela, » avoua-t-il, la voix tremblante. Parfois, Malik, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais regarde à quel point tu es devenu une voix pour les autres. Tu as une opportunité de faire une différence, répondit Claire, son regard franc fixé sur Malik. Je sais, mais je crains que cela ne se transforme en quelque chose de violent. Je ne veux pas que cela devienne une guerre de mots où personne ne gagne. Il est normal de ressentir cela. Mais souviens-toi,
ce que tu fais a un sens. Tu te bats pour la dignité, pas seulement pour toi, mais pour tant d'autres. » Les jours passèrent et le détective, après de longues semaines de recherche, découvrit des informations compromettantes sur M. Dupont. Il y avait des transactions douteuses, des malversations financières qui auraient pu mettre à mal la réputation du directeur. Le détective savait que cette information pourrait être la clé pour Malik, un moyen de retourner la situation contre Dupont. Un soir, alors que Malik était de retour chez lui, le détective l'appela. « Malik, j'ai quelque chose d'important à te dire. »« Quoi donc ?» demanda Malik, l'angoisse montant en lui. « J'ai trouvé des preuves de malversation financière concernant M. Dupont. Il a été impliqué dans des transactions illégales. Cela pourrait être la clé pour faire pencher la balance en ta faveur. » Malik se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? » ?»« Je veux dire que tu as une chance de le faire tomber. S'il est attaqué sur ce front, il sera trop occupé à se défendre pour s'en prendre à toi. » Malik réfléchit un instant, pesant les conséquences. « Je n'avais jamais pensé que cela irait si loin. Mais, je ne veux pas que cela devienne une vendetta. Je veux juste justice. Parfois, la justice passe par des chemins que nous ne pouvons pas contrôler, » répondit le détective d'une voix calme. Malik se laissa tomber sur son canapé, son esprit en effervescence. La lumière de la ville brillait à travers la fenêtre, illuminant son visage pensif. Il savait qu'il devait prendre une décision. La lutte pour la dignité et l'égalité était devenue plus qu'une simple affaire personnelle. C'était un combat pour tous ceux qui avaient souffert en silence, un combat qu'il était désormais prêt à mener avec détermination. « Très bien, faisons-le. Je ne peux pas laisser Dupont s'en tirer. Pas après ce qu'il m'a fait, » déclara-t-il finalement, sa voix résonnant avec une nouvelle force. « Je vais rassembler toutes les preuves que j'ai, et nous les utiliserons au bon moment. Mais sois prêt, cela pourrait être un chemin difficile, » avertit le détective. « Je suis prêt, » affirma Malik, le feu de la détermination brillant dans ses yeux. La bataille n'était pas seulement pour lui, mais pour toutes les voix qui avaient été étouffées. Ainsi, l'histoire de Malik Diop, un homme confronté à l'injustice, prenait un tournant décisif. Il était temps de se lever et de se battre, non seulement pour sa dignité, mais pour l'honneur de tous ceux qui avaient été discriminés. Le chemin serait long et ardu, mais avec chaque pas, Malik savait qu'il se rapprochait de la vérité et de la justice. Malik Diop était assis dans la salle d'audience du tribunal, l'atmosphère chargée d'une tension palpable. La lumière tamisée des lustres éclairait les visages des jurés, des avocats et des spectateurs, tous suspendus aux événements qui allaient se dérouler. À l'opposé de lui, M. Dupont, le directeur de la boutique de luxe, semblait plus nerveux que jamais. Malik pouvait voir l'angoisse dans ses yeux, une lueur qui trahissait son arrogance habituelle. À côté de Malik se tenait Claire, son avocate, qui lui avait tenu la main tout au long de cette bataille. Elle lui avait murmuré des mots de réconfort, mais aujourd'hui, il sentait une nouvelle force en lui. Le détective privé engagé par M. Dupont se leva pour présenter ses preuves. Une pile de documents soigneusement organisés trônait sur la table des preuves, attendant d'être dévoilée. Le juge, un homme d'âge mûr avec des lunettes cerclées, regarda le détective avec une expression neutre, mais Malik pouvait presque lire l'anticipation dans ses yeux. « Messieurs et mesdames du jury, » commença le détective d'une voix claire, « j'ai ici des preuves irréfutables de malversation financière perpétrée par M. Dupont. » Il feuilleta les documents avec soin, dévoilant des relevés bancaires, des rapports d'audit et des témoignages de témoins. En tant que directeur de la boutique, M. Dupont a manipulé des fonds pour son propre profit, engageant des transactions douteuses et détournant des ressources de la société. Malik se redressa sur son siège. C'était le moment qu'il avait attendu, celui où la vérité serait révélée. Il échangea un regard déterminé avec Claire, qui lui fit un léger signe d'encouragement. Le public murmura, surpris par l'ampleur des accusations. Malik sentit son cœur battre plus vite. Chaque mot du détective était comme une flèche visant la réputation de Dupont. Le juge leva la main pour demander le silence. « Monsieur Dupont, comment répondez-vous à ces accusations ?» La voix du juge résonna dans la salle, tranchante comme une lame. Dupont, visiblement déstabilisé, balbutia quelques mots, mais il était clair qu'il ne savait pas comment se sortir de cette situation. « Je n'ai rien fait de mal » bafouilla-t-il, le visage blême. « Ces documents ont été falsifiés,
je vous le jure. Faux témoignage, murmura une voix dans le public, et Malik se retourna pour voir un homme dans la foule, visiblement choqué par la tournure des événements. Claire, prenant la parole, se leva et demanda la permission de contre-interroger le détective. Le juge acquiesça. « Monsieur le détective, pouvez-vous expliquer au jury comment vous avez obtenu ces preuves ?» « Absolument, » répondit le détective, en ajustant ses lunettes. « J'ai suivi les transactions financières de la boutique pendant plusieurs mois. Il est évident que Monsieur Dupont a utilisé sa position pour détourner des fonds. J'ai également interrogé des employés qui ont confirmé avoir été témoins de ces agissements. » Malik, en entendant ces mots, sentit une vague de satisfaction l'envahir. Le monde de la mode, souvent considéré comme superficiel, était en train de se confronter à une réalité bien plus sombre. Dupont, qui avait toujours cru qu'il pouvait échapper à la justice, se retrouvait maintenant exposé devant tous. Après le témoignage du détective, Malik se leva à son tour, prêt à raconter son expérience. Il avait préparé son discours avec soin, mais il savait que la sincérité de son témoignage serait bien plus puissante que n'importe quel script. « Votre honneur, mesdames et messieurs du jury, » commença-t-il, sa voix forte résonnant dans la salle. « Je suis ici non seulement pour demander justice pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui, comme moi, ont été traités avec mépris en raison de leur apparence ou de leur race. » Il marqua une pause, scrutant les visages attentifs du jury. « Lorsque je suis entré dans cette boutique pour acheter un cadeau pour ma mère, je n'étais pas seulement un client. J'étais un homme qui a travaillé dur pour arriver là où il est aujourd'hui. Monsieur Dupont m'a humilié non pas parce que je ne pouvais pas payer, mais parce qu'il a décidé de me juger sur la couleur de ma peau. » Le murmure dans la salle grandit, et Malik sentit l'énergie changer. Il continuait, sa voix devenant plus forte, plus convaincante. « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour faire entendre ma voix et celle de tous ceux qui ont été réduits au silence. Nous avons le droit d'être respectés, peu importe notre origine. » Les yeux de Dupont s'agrandirent d'angoisse alors qu'il réalisait l'impact des mots de Malik. Le public, captivé par son discours passionné, ne pouvait s'empêcher de ressentir une empathie croissante envers lui. Malik était devenu plus qu'une simple victime de discrimination, il était devenu un symbole de la lutte contre l'injustice. Lorsque Malik termina son témoignage, il sentit une chaleur envahir son cœur. Il avait parlé avec honnêteté, et il savait que son message était passé. Il se rassit, le souffle court, mais l'esprit clair. Après un court débat, le juge annonça que la décision serait rendue sous peu. La tension dans l'air était presque palpable. Malik se tourna vers Claire, qui souriait fièrement. « Tu as été incroyable, Malik, » murmura-t-elle. « Peu importe le résultat, tu as déjà gagné. » Le temps semblait s'étirer alors que le juge revenait dans la salle. Tous les regards étaient fixés sur lui. « Après avoir examiné les preuves et écouté les témoignages, je déclare que M. Dupont a effectivement abusé de sa position pour commettre des actes répréhensibles. Il est ordonné qu'il démissionne de son poste et fasse face à des poursuites judiciaires pour ses actes. » Un murmure de surprise parcourut la salle, suivi d'applaudissements spontanés. Malik sentit une vague de soulagement l'envahir. Le juge continua. « De plus, je demande des excuses publiques à M. Diop pour l'humiliation qu'il a subie. » Malik ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. Les larmes aux yeux, il remercia le juge silencieusement. Il se leva, prêt à quitter la salle, mais avant de le faire, il se tourna vers Dupont, qui avait le visage blême, terrifié par les conséquences de ses actes. « Vous avez perdu aujourd'hui, Monsieur Dupont, mais ce n'est pas juste ma victoire, c'est celle de tous ceux qui ont été traités injustement. » Malik quitta la salle avec un sourire rayonnant, prêt à embrasser un nouvel avenir, fort de sa dignité retrouvée et de la promesse d'un monde meilleur.